Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2018. J'en profite pour vous adresser à tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une excellente année qui soit pleine de lumière et d'épanouissement dans tous les domaines où vous le souhaitez. Si vous voulez une vidéo pour avoir un petit tour d'horizon général de l'année que nous venons de commencer, je vous invite à aller regarder plus bas dans la chaîne la vidéo des énergies de l'année 2018. Nous allons ici nous consacrer à ce qui se passe pour vous au mois de janvier. Je travaille ce mois-ci avec Amour universel de Tony Carmine Salerno, ainsi qu'avec le Paulina Tarot. Votre tirage principal est effectué avec l'oracle du monde. Et pour terminer, votre affirmation vient de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Alors les scorpions, la première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'enfant intérieur. Donc vous êtes dans un mois de janvier qui vous demande de vous reconnecter à votre nature profonde, quelque part même à votre capacité à être naïf, en tout cas dans le sens positif du terme, à vous émerveiller facilement, à vous autoriser la joie, les rires, le partage de manière simple. Enlever un petit peu des barrières qui vous maintiennent dans des situations où vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. S'il y a un domaine de votre vie où vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose, c'est le moment d'aller interroger vos émotions. Ça peut être des émotions qui sont enfouies depuis longtemps à l'intérieur de vous. Il peut s'agir d'événements traumatisants que vous avez vécus dans l'enfance, que vous aviez réussi à étouffer depuis longtemps, qui maintenant ont besoin d'être réglés. Vous pouvez avoir été blessé par quelque chose d'important, comme parfois par des petites broutilles qui, lorsque l'on est enfant avec cette naïveté et cette découverte de la vie, vous a beaucoup blessé, vous a beaucoup marqué, ou a tout simplement donné une direction à vos croyances sur vous-même et sur la vie, et il est temps d'aller un petit peu modifier tout ça. Il semblerait que pour beaucoup d'entre vous, le chakra du cœur ait besoin d'être ouvert, soit parce que vous allez vous autoriser à donner plus d'amour que ce que vous faites jusqu'à maintenant, sans vous demander si c'est bien, si ça va être accueilli correctement, si ça correspond à la bienséance. Voilà, vous sortir un petit peu de toutes les barrières du mental qui correspondent aux constructions que l'on a en tant qu'adulte par rapport à notre vision des choses, du monde et de ses règles. Voilà, sortir un petit peu de tout ça pour devenir plus libre et plus spontané. Il se peut aussi que vous ayez besoin de vous autoriser à recevoir de l'amour pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une situation où vous ressentez le poids de la solitude, si vous avez le sentiment que dans ce que vous vivez actuellement, vous êtes incompris, vous n'êtes pas aimé correctement, que les autres n'arrivent pas à combler vos besoins, ou que tout simplement ils ne sont pas là, ceux que vous aimeriez pour le faire, eh bien on vous invite à, plutôt que d'être dans le reproche, plutôt que d'être dans le manque d'y réfléchir, de l'entretenir, prenez du temps pour vous demander ce que vous voulez vraiment et est-ce que vous vous l'autorisez. Prenez le temps par exemple de visualiser une situation dans laquelle vos besoins affectifs seraient comblés et voyez si avec votre mental, votre réaction est de dire oui j'y ai droit ou plutôt de vous dire non c'est pas possible ou encore de penser c'est trop compliqué ou pour telle et telle raison je ne peux pas y arriver, j'ai tel défaut qui fait que je ne pourrai pas, etc. Et essayez de travailler sur tout ça, de comprendre d'où viennent vos croyances limitantes, de chercher une solution pour pouvoir les dépasser et de pouvoir comme ça laisser la partie enfant à l'intérieur de vous prendre plus de place, c'est-à-dire plus l'écouter et mettre votre mental au service de vos besoins et vos envies profondes plutôt que l'inverse, plutôt que de laisser votre mental vous diriger, quitte à étouffer ce que vous aimeriez vivre profondément. Quand on est un enfant, on a la spontanéité, on vit dans l'instant présent et on ne se soucie pas généralement, si vous les observez, les enfants ne se soucient pas de savoir ce que les autres vont penser. S'ils ont besoin d'exprimer une émotion, ils le font. S'ils ont une envie, ils en parlent. Voilà, et bien c'est ce qu'on vous demande de recommencer à faire. Ça peut être un travail qui va prendre du temps parce que si vous avez l'habitude depuis longtemps de renier ce que vous ressentez et de vouloir absolument être raisonnable et raisonné, ça ne va pas se faire en un jour de réussir à changer d'attitude. Mais le jeu en vaut la chandelle et vu que c'est ce qu'on vous demande, vous pouvez être confronté ce mois-ci à des situations
qui vont vous mettre face à ça. Vous pouvez être confronté à vos manques, vous pouvez aussi vivre des situations où vous ressentez plus fort que d'habitude ces émotions bloquées qui veulent absolument remonter. Voilà. Et vous pouvez aussi pour certains avoir des personnes ou des situations qui vous proposent d'accepter des choses que vous n'acceptiez pas auparavant, des moments de joie, de partage simplement. Essayez si c'est le cas de ne plus vous en empêcher, de ne plus vous limiter par peur ou par jugement. La carte que vous avez obtenue dans le Paulina Tarot, c'est la carte de la justice. Donc on est bien dans cette idée, les scorpions, d'avoir besoin ce mois-ci de trouver votre équilibre entre être un adulte, être responsable, aller de l'avant, gérer les choses, etc. Mais en même temps, pourquoi vous faites tout ça ? Pourquoi vous essayez d'être une personne qui se gère, une personne qui réagit de manière constructive, si ce n'est pour vous réaliser et pour vous épanouir ? Laissez plus de place à cette partie-là de vous. Dans un côté un peu plus terre à terre, avec cette carte-là, il se peut que certains aient des affaires à régler au niveau administratif, au niveau justice, etc. Ou aussi par rapport à des problèmes d'ordre matériel qui attendent une solution. Il se peut que vous ayez des décisions à prendre ce mois-ci, ou que vous ayez des résultats qui arrivent et qui vont pouvoir un petit peu définir la suite des événements. Si c'est le cas, essayez de rester neutre, essayez de jauger les choses pour voir si vraiment vous êtes en accord avec ce qui se passe ou non, mais pas dans le but de, encore une fois, vous autodétruire, de vous saboter ou de vous dire que la vie doit être sérieuse, mais au contraire par rapport à ce que vous ressentez, en vous demandant comment mettre plus de légèreté, plus de joie dans vos futurs choix pour ne plus être confronté à des situations difficiles. Cette carte-là vous dit aussi, essayez d'arrêter de compenser les choses. Si vous avez tendance à renier un manque, une émotion négative, une peur, en étant par exemple beaucoup dans la dépense, beaucoup dans le fait de combler par, je sais pas, n'importe quelle addiction, essayez de prendre conscience de ce mécanisme-là et d'aller regarder quel manque est caché derrière pour le résoudre plutôt que de continuer à l'étouffer. Donc on est dans cette notion de chercher l'équilibre. Vous voyez sur la carte, il y a l'épée qui est levée d'un côté, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir. Dans une main, il y a l'épée vers le haut et de l'autre côté, il y a la balance vers le bas. Donc on vous dit bien, essayez de trouver un équilibre dans votre vie avant de prendre des décisions et de trancher, plutôt que de tout de suite aller combler les manques ou vous enfermer dans des manières de penser limitantes, juste par peur en fait d'aller regarder qui vous êtes. Autorisez-vous qui vous êtes. Dans votre tirage principal, j'ai tiré la carte de l'égarement en premier, ensuite la carte de la fidélité et pour terminer la carte de la paix. Donc la première bonne nouvelle, c'est qu'on a un tirage évolutif qui va d'une carte plus ou moins difficile à accepter vers une carte beaucoup plus légère. Donc prenez bien conscience que ce qu'on vous demande les scorpions ce mois-ci, c'est d'écouter certes vos émotions et de retrouver de la spontanéité, mais pour que vous puissiez sortir de cet état où vous vous sentez seul, où vous vous sentez mis de côté, ou pour d'autres ça peut être aussi le sentiment de ne pas avoir le droit au bonheur. Ça peut être aussi la frustration par rapport à un projet qui ne fonctionne pas. Voilà, on vous demande simplement d'exprimer vos émotions récentes ou enfouies depuis longtemps pour pouvoir vous en libérer et passer à autre chose. Donc si ce que l'on voit sur cette carte, ça correspond à votre état au début du mois de janvier, dites-vous bien que si ça remonte aujourd'hui, ça n'est pas pour vous embêter, mais c'est parce que vous êtes capable de trouver les solutions, de résoudre les choses et d'aller de l'avant. Donc il se peut que vous ayez de nouvelles idées, il se peut que vous appreniez à réfléchir d'une manière plus posée, plus positive. Mais ça vous demande quand même, pour ne pas rester dans cette situation, de regarder les choses autrement. On dit souvent, une fois qu'on a touché le fond, c'est une bonne chose parce qu'à ce moment-là, on ne peut que remonter. Et on voit, vous voyez, cette personne avec des lianes. Et on pourrait imaginer que si au lieu de rester enfermée, elle observait et elle regardait son présent, eh bien elle pourrait peut-être utiliser ces lianes-là pour se relever et pour aller plus haut et pour se dépasser et avoir le courage de croire en ses capacités. Il y a aussi cette notion pour certains de faire un travail sur vous-même pour poser un regard plus juste.
Essayez de ne plus avoir besoin d'être une personne que vous imaginez être l'idéal, mais d'accueillir qui vous êtes vraiment, avec surtout en vous concentrant sur vos qualités, sur ce que vous avez à offrir pour en prendre conscience et pour pouvoir à partir de là attirer des personnes et des situations avec qui partager le positif plutôt que de rester seul et isolé. Donc après cette carte là nous avons la carte de la fidélité. Donc c'est ce qu'on vous demande, hein, de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos idéaux. Alors là bien sûr on est sur un tirage qui parle de l'enfant intérieur, donc je m'adresse majoritairement aux personnes qui se sentent un petit peu acculées. Mais si c'est dans un domaine précis que le reste va bien par rapport à un détail ou une chose que vous n'estimez pas importante, que vous avez ce sentiment ou de ne pas vous écouter, ou de vous empêcher la joie, ou de ne pas être assez spontané, de ne pas être suffisamment dans l'instant présent, vous êtes invité bien évidemment à travailler ça pour pouvoir en avoir des bénéfices après. Donc avec cette carte là on est dans l'idée d'être fidèle à soi-même, comme je le disais, que ce soit dans votre travail, respecter vos valeurs plutôt que de faire ce qu'on vous demande à la lettre. Si ça ne correspond pas à qui vous êtes, osez à ma foi être un petit peu avant-gardiste. Si c'est dans une relation sentimentale ou amicale, on vous demande d'oser montrer qui vous êtes, peu importe la réaction de l'autre en face. Dites-vous bien que si les gens vous aiment réellement, au plus vous allez être spontané, vrai et frais, au plus ils vont vous aimer. Et si ça n'est pas le cas, autant faire le tri tout de suite pour passer à des relations qui seront plus épanouissantes. Donc on voit sur cette carte ici deux personnes attachées l'une à l'autre, mais ce sont des silhouettes. Donc il y a l'idée que pour certains d'entre vous, il peut y avoir le sentiment que les choses positives mettent trop de temps à arriver. Si vous vous retrouvez dans cette situation, essayez de sortir de ces pensées-là, de vous autoriser à pleurer, à écrire, à faire du sport, n'importe quel moyen qui vous permettra de libérer et de faire remonter vos émotions. Et ensuite, chercher des solutions pour rester égal à vous-même et être ouvert et disponible aux opportunités que la vie vous propose. Si vous arrivez à utiliser vos émotions et ce que vous vivez en ce moment de manière un petit peu compliquée pour aller faire un travail en profondeur sur vous-même, pour vous autoriser maintenant à vous libérer du passé si c'est votre besoin, à être plus authentique pour d'autres, les choses devraient s'améliorer, puisque ensuite nous avons la carte de la paix et nous voyons un oiseau au centre de la carte qui prend son envol, qui représente la pureté, qui représente la légèreté. Donc il y a ce besoin de faire un nettoyage énergétique, un nettoyage émotionnel, un nettoyage physique en prenant plus soin de vous, ça dépend de votre cas. Mais il y a ce besoin de s'alléger, de s'enlever des barrières et de passer à une manière de fonctionner qui soit beaucoup plus paisible, non pas parce qu'elle est plate et linéaire, mais bien au contraire parce qu'elle est pleine de vie et qu'elle suit l'envie du moment. Voilà, votre phrase, ça pourrait être autorisez-vous à vivre au présent, essayez de sortir des limites du passé, essayez de sortir des carcans du personnage que vous vous imposez parce que vous faites une vision de ce qui est bien, qui est parfois difficile à atteindre pour certains scorpions. Et essayez de ne pas laisser vos émotions négatives vous mettre plus bas que terre, mais allez puiser en elles pour chercher vos réponses aux questions: qui je suis, par quoi je suis blessée et par quoi est-ce que je peux m'épanouir. Voilà, selon votre cas, c'est un de ces trois pans ou les trois en même temps qu'il faut travailler pour vous. Mais voilà, vraiment, autorisez-vous le droit à trouver la paix, à trouver aussi les personnes avec qui partager qui vous êtes librement, et essayez vraiment de travailler sur votre mental pour sortir de ces carcans, sortir des difficultés. Essayez de poser un regard beaucoup plus juste sur vous-même, que ce soit parce que vous allez devoir affronter des décisions ou des résultats qui ne vous conviennent pas, ou que ce soit parce que ce que vous vivez, vous l'avez jugé sévèrement et vous vous êtes résigné. Aujourd'hui, essayez de retrouver l'équilibre entre
J'accepte la situation telle qu'elle est, mais j'accepte aussi d'aller regarder à l'intérieur de moi ce que je peux changer pour faire évoluer les choses. Et au plus vous allez être fidèle à vous-même, au plus vous allez briller, au plus vous allez être vu par les personnes avec qui vous pourrez être librement vous-même ce mois-ci. Donc s'il y a de nouvelles rencontres, s'il y a des évolutions dans la manière d'être avec vous, s'il y a des gens qui s'ouvrent à vous, qui vous font de la place, essayez, même si vous n'en avez pas l'habitude, de ne pas refuser les mains tendues, de ne pas refuser les moments de partage et de ne pas vous empêcher de les vivre pour une raison mentale ou une autre du style je ne suis pas à la hauteur, je ne serai pas à ma place, etc. Essayez d'enlever tout ça et de retrouver vraiment cette spontanéité de l'enfant qui vit l'instant tel qu'il est sans rien en attendre mais sans s'en empêcher non plus. Je termine ce tirage avec votre carte d'affirmation. Et vous avez obtenu « Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes ». Donc voilà, reconnexion à soi-même. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Donc vous voyez, on arrête de se limiter, on arrête de se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne ressemble pas assez à telle ou telle personne ou à tel ou tel idéal de vie pour pouvoir être intéressant et pour avoir le droit de rencontrer des personnes avec qui partager. On arrête aussi de se dire qu'il faut avoir atteint un certain niveau dans sa vie pour avoir le droit de se sentir bien, de se sentir épanoui et de partager avec les autres. Et voilà, on est vraiment dans cette idée aussi de dire que nous avons tous en nous la capacité de rire, la capacité d'être joyeux, la capacité de partager, de donner et de recevoir. Autorisez-vous tout ça les scorpions ce mois-ci. Faites un travail en profondeur sur vous-même si vous en avez besoin parce qu'il y a des choses qui bloquent. Mais ne vous abandonnez pas et essayez maintenant de faire de la place et d'accueillir l'être que vous êtes vraiment plutôt qu'une idée toute faite de ce qui pourrait être bien. Et faites pareil avec les autres. Regardez-les comme ils sont, comme ils se montrent à vous pour ce que vous partagez et non pas par rapport à des traits physiques ou par rapport au qu'en dira-t-on des autres. Voilà, donnez une chance à chacun de vous montrer l'essence et l'enfant intérieur qui se cache en chacun de nous, cette partie un peu plus magique et instinctive qui sait mieux nous guider, et montrez la vôtre aux autres. Montrez-vous tel que vous êtes avec votre magie, avec votre possibilité d'être épanoui et de partager. Ne cherchez pas à compliquer les choses, au contraire, soyez léger, soyez en accord avec vous-même pour vous autoriser le droit à la paix, à l'élévation et au bonheur dans votre vie. Et les choses d'ici quelques semaines ou quelques mois devraient pour vous s'alléger et s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous souhaitez avoir des renseignements pour une consultation, pour parler éventuellement de votre reconnexion à votre enfant intérieur ou toute autre question, je vous invite à m'envoyer un message sur lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi nous rejoindre et me contacter sur la page Facebook de La Carte aux Étoiles où vous pouvez envoyer un message par Messenger. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.